Bonsoir téléspectateurs, fidèles au rendez-vous, je vous retrouve pour une nouvelle sortie de Metro Night. Ce week-end marquait la fin de la période estivale. Ainsi, nous avons retrouvé la fiche de créole, la Back to School au Marriott. Aussi, nous avons fait un petit tour à Assou pour la remise des prix, donc la finale de Burger Week. Ensuite, nous avons fait un petit tour à Habitation Turpin où vous allez découvrir avec moi un groupe pas commun du tout. Pour finir le week-end, on a été au Villat pour un concert rétro évangélique. Tout ça dans quelques instants. Ils sont plusieurs professionnels amoureux de la musique qui se sont réunis pour former un groupe musical pas comme les autres. Avec un lead vocal, Harry Juste, un chanteur extraordinaire qui a plus de 30 ans de carrière. On va ensemble danser et découvrir Blue Combo qui performe chaque jeudi à l'Habitation Turpin. Je vous invite à faire le déplacement parce que vous allez vous amuser. Moi, je me suis amusée. Un petit geste pour yo, une tendresse pour yo, un l'honneur pour yo, une faveur pour yo, une bonté pour yo, une santé pour yo, une bonté pour yo, l'amitié pour yo. Tout d'abord, je vais commencer par vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, Blue Combo. Blue Combo, on a choisi Blue parce que c'est un plaisir bleu. Combo, c'est plaisir. Donc c'est un plaisir bleu. Sale, loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo entero de felicidad, ay, de felicidad. Et le choix musical que vous faites, il y a tout un mélange, ancienne musique haïtienne, des musiques espagnoles aussi. Pourquoi ce choix? Bon, c'est parce que ces genres de musique, je les ai écoutés depuis mon enfance. Elles m'ont marqué. Mais je joue pas seulement les musiques anciennes, je joue aussi des musiques nouvelles. Donc le groupe, enfin nous sommes trois, je n'avais pas présenté le groupe, nous sommes trois dans le groupe. Et nous avons M. Parette avec nous qui joue au tambourin. C'est Félix Lamotte au synthé et Jean Dolens Beauséjour au saxophone et moi-même à la voix et à la guitare. Mais vous êtes un jeune homme. Est-ce que ça ne vous est jamais venu à l'idée ou à l'esprit d'avoir envie d'être leader d'un groupe compas ou d'un groupe beaucoup plus en vogue? Bon, mes activités professionnelles ne me permettent pas de participer à un groupe compas de façon steady, chaque semaine, pour me déplacer, donc parce que je travaille aussi. Donc je suis un responsable à une institution, donc je ne peux pas me permettre de me déplacer chaque semaine pour aller ailleurs. Donc j'ai fait ce choix et on est ici à Habitation Turpin chaque jeudi. Mais je joue un peu, on est disponible pour les fêtes privées. Tu t'en vas, c'est fini, ton cœur s'est refermé, c'est le froid, c'est la nuit. Comme un fou, comme un chien, comme un feu qui s'éteint, je m'enlise, je m'ennuie. C'est un rêve effacé, une page tournée, le souvenir d'un été. Je me le dis souvent, pourtant à tout moment, ton image me revient. Mais de toi, mon amour, je sombre dans le noir. Tu es ma seule histoire, le soleil de mes jours. Mais de toi, mon amour, je sombre dans le noir. Tu es ma seule histoire, le soleil de mes jours. Et plus écouter des interprétations, mais pour votre répertoire à vous, comment c'est? On a déjà sorti 2 CD qui sont en partie des interprétations. Il y a peut-être dans le second CD 2 ou 3 textes qui sont originaux. Luna, ruégale que vuelva y dile que la espero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, ay, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.
pour les vidéos, qu'est-ce qu'il en est? Bon, on n'a pas encore sorti de vidéo de façon professionnelle, mais il y avait un professionnel qui avait pris notre vidéo pendant qu'on jouait quelque part, il l'a posté sur YouTube. Mais c'est pas encore une vidéo professionnelle. Isabelle, moi, C'est vrai que je vois que vous êtes très apprécié par une tranche d'âge. Est-ce que vous n'avez pas une stratégie pour vraiment atterrir, comme on dit, et toucher les plus jeunes comme moi? Justement, il faut faire les oreilles des plus jeunes. Comme tu es venu, tu as écouté, tu as aimé. Donc il y a des jeunes, des plus jeunes que toi qui viennent des fois et qui adorent notre musique. Parce que comme je te dis, on joue dans des communions, on joue à des fêtes privées, anniversaires, pour tous les âges. Donc, vous, je vous invite à venir à Habitation Turpin. C'est sûr que vous n'allez pas le regretter. Moi, je ne l'ai pas regretté. Nous avons visité plusieurs restaurants durant le Burger Week et nous avons goûté à plusieurs burgers. Durant le week-end, il y a eu la finale de Burger Week à Assou et différents prix ont été donnés. Je vous invite à suivre. Première année, j'étais à la fois porte-parole, promoteur et puis juge dans Burger Week là. Donc, je toujours à support à l'initiative ça. Donc, moi, je viens là, moi, j'ai goûté Smokies, moi, fait goûter à Sou là. Et je trouvais que le Burger était très bon année. Ça dépend par rapport au feedback que nous avons. Il semble que nous était bien amusé. Le restaurant a fait recette et nous avons sorti à manger burger. Ce prix est pour les nouveaux restaurants qui ont participé cette année. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce prix Freshman. Donc, j'invite Emma à nouveau pour présenter ce prix. So, the winner for the freshman burger is Obi. Yeah! Nous avons une juge. Donc nous devons goûter tout burger. Le prix est très correct, nous d'accord avec eux. Et c'est un petit peu difficile de choisir les gagnants parce qu'en pile nous était vraiment bon. Mais moi je crois que nous sommes 4 juges et nous décidons sur ça que c'est ça. Je demande à JP. Original là. Et je ne vais pas souhaiter, M. le Président, mais de Trump Burger. Année ça, c'est extraordinaire et encore une fois, et nous surpassons, nous, tous les chefs, nous surpassons, tous 25 restaurants qui ont participé font un très bon travail. Je vais écouter tout, je donne des feedbacks. Et de côté, je dis que je fais mieux que 2014, au point de vue quantité de burgers qui passent à la caille. Donc, je pense que son initiative continue Kembe. Donc, ça a été une très belle initiative. Burger Week, merci encore. Collaborer surtout, que nous choisissons Haïti parmi les villes Canada pour mettre nous dans l'activité. Et là, on sentit que nous avons fait un petit challenge et nous avons fait plus d'efforts chaque année. Donc, pour le prix du sponsor, j'invite encore Sébastien à venir annoncer le gagnant.
Merci. Bon, cette année, c'était un petit peu difficile parce qu'on a eu 24 restaurants et il y avait vraiment des bons burgers. Tous les restaurants et ont vraiment fait du bon travail. Encore, je les félicite. Mais malheureusement, il peut y avoir un seul gagnant pour le Sponsor's Choice. Et le gagnant du Sponsor's Choice Burger pour 2016, c'est Laboyou La Réserve. Le juge est obligé non seulement goûter, mais savourer tout burger. Donc, tu as plus d'une vingtaine de burgers à ça. Je crois que le travail là est beaucoup plus difficile. Parce que dans l'époque, PAM, nous étions dans 15, 18, mais là, nous dépassons 22 et je crois qu'il faut moteur. Le dernier prix, c'est le People Choice. Le People Choice est fait par les votes du grand public. Cette année, nous avons changé un peu la tactique. L'année dernière, on avait fait ça avec un app. L'année auparavant, on l'a fait différemment. Cette année, on ne l'a pas affiché. Pour tous ceux qui le savent, je n'irai pas élaborer pour X nombre de raisons. Mais cette année, on a fait un impair, et moi et Carla, on l'admet, c'est qu'on aurait dû un peu informer plus le public sur comment voter. Donc, c'est la première année qu'il y a eu moins de votes. Donc, le restaurant ou le burger que le public a beaucoup aimé cette année est le Clairin Burger a reçu 17 000 voix. Et tous les restaurants qui veulent, vous enverrez les points du chef. Au milieu. Félicitations. La semaine dernière, nous avons fait le tour de certains restaurants pour goûter les burgers. Et aujourd'hui, je me retrouve avec le restaurant gagnant. Il s'agit de Coin du Chef. Et à mes côtés se trouve le chef Sébastien qui, lui, a préparé ce burger qui a été choisi comme le meilleur par les votants. Oui, je suis assez ému. Et là, on ne s'attendait pas quand même à une réponse aussi positive du public. Et ça nous a vraiment fait plaisir de voir comment que le public a aimé notre burger, cette infusion de clairin dans la sauce. Et notre paddy aussi, c'était assez juteux. Donc la grande majorité a vraiment apprécié. Est-ce que vous allez désormais garder ce burger dans le menu de Coin du Chef? Oui, bien sûr. Et vous pouvez trouver ce burger quand vous voulez à Coin du Chef. Et ce sera un burger qui sera disponible au public. C'était tellement un succès que ce serait injuste de l'enlever du menu parce qu'il y a des gens qui en raffolent encore. Pour la recette, vous avez été plusieurs ou c'était seulement vous pour la préparation? C'était moi et mon sous-chef. On s'est assis un soir et puis on a dit qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir l'un des meilleurs burgers de la ville. Et puis la priorité était que ça devait être original. Et la deuxième chose, ça devait être juteux. Troisième chose, ça devait avoir quand même une touche locale parce que c'est un produit qui est tellement, bon, premièrement américain, mais aussi internationalement reconnu, le burger. Donc, c'était ça. Donc, encore une fois, félicitations et j'espère que l'année prochaine, vous serez encore le gagnant, qui sait? Ah oui, j'espère bien et définitivement, on est déjà en train de se préparer pour l'année prochaine. Oui, parce que vous avez un grand défi à relever, je pense. Bien sûr, bien sûr. C'est toujours avec un immense plaisir que Métronaut se rend dans les concerts évangéliques. Cette fois-ci, c'est un concert évangélique assez spécial puisque c'est rétro, avec des jeunes avec des voix extraordinaires. Nous avons pu redécouvrir les anciennes chansons de la musique évangélique et aussi un grand de la musique évangélique a été honoré. Je vous invite à suivre tout ça. C'était au Villade. Le
maestro Joseph Pierre qui lui est l'initiateur de ce projet. Ce concert où nous avons le plaisir d'apprécier les différents morceaux rétro de la musique évangélique. Expliquez-nous en fait comment vous avez eu cette idée, pourquoi rétro, musique évangélique rétro. En tant que musicien, je réalise qu'il y a beaucoup de musique évangélique, des anciennes musiques évangéliques qu'on a laissées de côté. Moi-même, j'avais pris l'initiative avec un ami, c'est le batteur, Iméran Normand. On a décidé, on a dit bon, pourquoi on ne nous met pas ensemble pour prendre les musiques anciennes et puis pour jouer ça avec les jeunes talents, okay, pour rehausser l'éclat de la musique évangélique. Comment est-ce que ces jeunes talents ont pris l'idée, ont accepté? Est-ce que ça a été difficile de travailler avec eux pour ces adaptations-là? Bon, ça n'a pas été difficile, mais on a pris beaucoup de temps pour s'adapter. Et surtout sur des musiques qui ont 40 ans, 50 ans. Mais ils ont accueilli ça avec deux bras ouverts pour qu'on puisse réaliser ce projet. Malgré l'appui, il y a eu bon nombre de personnes qui ont fait le déplacement. Est-ce que vous comptez continuer avec cette initiative? Aujourd'hui, c'était le 3e édition et on essaie de continuer, même s'il y a des difficultés, mais on essaie de continuer pour faire beaucoup d'éditions encore, 4e, 5e, 6e, 7e. Vous êtes le leader du groupe Cadre. Est-ce que vous comptez aller plus loin avec ces jeunes, c'est-à-dire sortir un album, vidéoclip et autres? On a le projet, on a déjà commencé à faire des bases. Pour le premier projet, on voulait sortir un album qui a à peu près 20 ou 22 musiques. L'affiche qui annonçait la fin de la période estivale, donc le dernier bal pour l'année 2016, pour la période estivale 2016. Donc nous allons maintenant au Marriott où Créole la performait et nous avons eu aussi une petite conversation avec Tidjo.
créole là comme jazz local toujours à faire des activités, toujours à mettre des activités dans la ville là. Donc c'est la rentrée des classes, c'est m'daka dit c'est programme qui a clôturé vacances donc à ce nous la Marriott nous va le frapper là. L'année dernière, nous n'avons pas fait pour des raisons et peut-être politiques, puisque la rue, chaud, manifestation, etc. Je pense que nous avons pris une tradition petit à petit. Et comme jazz local, nous avons l'autre choix que de mettre activité dans le pays. A dit que le résultat était plus que satisfaisant pour nous, et notamment au Caille, Tigouave, Torbec, Caille Jacmel, enfin nous paquet monter descendre, nous sommes île de la Tortue là avant hier, nous sommes dans la Nativité. Et à ce là, c'est dernier gig nous avant que nous font poser maintenant, avant que nous font poser, bien besoin de repos et nous besoin de repos à tout parce qu'on est faut nous préparer décembre, faut nous un nouveau répertoire donc c'est moment que après back to school là que tout jazz va l'entrer vraiment et d'ici semaine prochaine nous allons entrer en concentration pour que soit nous baillons un nouveau produit ou bien soit nous travailler répertoire là pour le mois de décembre. De cette sortie de Metro Night, j'espère que vous avez eu plaisir à regarder et je vous invite à nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Jean-Marie Bonheur qui nous apporte ces images et vous, n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.